Une journée de partage et d'engagement pour une santé de qualité. Le projet Association Djenec pour le développement a réuni hier à Toubacouta des acteurs de la santé, de l'éducation et de la communauté pour améliorer les services de santé et infrastructures sanitaires. Une journée présidée par le sous-préfet de Toubacouta. Mais avant d'entamer la réunion, nous remercions pratiquement tous les chefs de services techniques qui sont là pour avoir bien voulu répondre passivement à cette rencontre. Nous remercions aussi le partenaire Association pour le développement de Djenec, ADD, pour pratiquement tout ce qu'ils font dans la localité de Toubacouta, du secteur de la santé. On peut y revenir brièvement: santé et éducation, santé et environnement, santé et action sociale, santé et élevage, santé et autres santé, même comportement. Juste pour dire que les interrelations qui existent dans le domaine de la santé, c'est des interrelations qui sont là, réelles. Cette journée de partage des questions et des préoccupations a été soulevée par les participants. Madame Sanende Bintambao, directrice de l'UDAM, est revenue sur certains points de la présentation de Marie-Zane. Donc je pense que c'est vraiment un projet qui a une vision holistique. Et cette vision holistique aujourd'hui est un point important pour permettre, en tout cas, la mise en œuvre d'une couverture sanitaire universelle. Parce que la CSU aussi recherche une vision holistique. Il faudrait que toutes les parties prenantes soient impliquées dans le processus pour permettre l'accès ou l'atteinte de cette couverture sanitaire universelle. Je voudrais également revenir sur certains points de la présentation. D'abord, c'est magnifier d'abord la mise à disposition des échographies au niveau des postes de santé, parce que cela ne fait que renforcer ce que l'UDAM est en train de faire. Monsieur le préfet, l'UDAM de Foundiougne, depuis 2021, à l'accompagnement de la coopération technique belge, prendre en charge les femmes enceintes gratuitement durant tout l'épisode de la grossesse. Donc, les femmes bénéficient gratuitement, c'est à la charge de l'UDAM, des CPN, des échographies, du bilan, de l'accouchement gratuit. Donc, si aujourd'hui, le docteur l'a rappelé dans son allocution, si aujourd'hui nous avons ces échographies disponibles au niveau des postes, ça permet au moins aux femmes enceintes d'avoir le paquet tout complet, sans pour autant faire des déplacements qui sont éloignés, aller jusqu'à Sokone pour faire des analyses. Je pense que aussi, il faut vraiment aller vers l'idée de renforcer ces postes qui sont équipés aujourd'hui d'échographie et d'y mettre des mini-labos. Donc, parce que c'est un couplage. La femme enceinte aura à la fois besoin de faire des échographies, mais il faudrait aussi que cette femme puisse faire des bilans de grossesse. Donc, si l'échographie est disponible et que le bilan aussi n'est pas sur place, donc c'est un problème qui est résolu à moitié. Donc, il faudrait vraiment aller dans les actions de 2026, voir comment renforcer la mise à disposition de ces mini-labos. Je salue également le travail que vous êtes en train de faire pour renforcer la disponibilité des médicaments. Dans la foulée, l'IF inspecteur de l'éducation et de la formation a également pris la parole pour souligner l'importance de l'éducation et de la santé dans le développement de la région. Il a mis en avant les synergies nécessaires entre les différents acteurs pour améliorer les services de santé et d'éducation. Sans frontières, pour un peu monitorer tout ce qui a été fait depuis le lancement. On a eu le privilège de participer au lancement en début d'année. Et c'est avec fierté quand même qu'on constate que les choses commencent à bouger. Et nous prions pour qu'on puisse avoir tous les résultats escomptés. En tout cas, monsieur le préfet, nous saluons la vision, cette généreuse vision adossée à un modèle de développement. Et je pense que c'est revenu dans
l'allocution du docteur Diallo, n'est-ce pas, dans une approche de co-constructivité, mais surtout dans une démarche participative et inclusive, en essayant de mettre en synergie toutes les familles d'acteurs. Nous magnifions surtout les axes d'intervention qui recoupent quelquefois les missions de l'IF. Et vous voyez que là où on n'a pas pu accompagner, ou bien là où on n'a pas pu agir, l'association Djenak Bara le fait à notre place, même à la place de l'État. Et c'est tout à votre honneur, raison pour laquelle nous vous félicitons pour toutes les réalisations qu'on vient de présenter, qui vont de la malnutrition, des questions de salubrité, en tout cas de l'amélioration de l'environnement des apprentissages, de l'enrôlement des élèves dans la CSU, mais surtout de la mise en place, même si c'est de manière un peu timide, de jardins scolaires, pour dire qu'autant de choses qui sont en parfaite adéquation avec nos axes stratégiques, surtout l'axe 2, n'est-ce pas, qui revient sur l'environnement scolaire, mais aussi l'axe 6, n'est-ce pas, qui est un peu relatif au bien-être de l'enfant, et tout cela aligné à la nité. C'est simplement pour dire que l'éducation et la santé à travers, en tout cas, ce projet, marche main dans la main, et on conçoit qu'un élève en bonne santé, en général, est un élève qui apprend bien. C'est pour dire, docteur, c'est pour dire, Ben, que quand vous intervenez dans la santé, l'impact, les effets induits positifs se sentiront forcément dans l'éducation. Donc, je l'ai dit lors du lancement, que c'est un corps sain, un esprit sain, dans un corps sain. C'est pour ça que nous remercions l'association à travers, en tout cas, son coordonnateur Ben, pour ce partenariat, n'est-ce pas, innovant, ce partenariat, n'est-ce pas, un peu stratégique, n'est-ce pas, et à travers ce partenariat, toutes les œuvres que vous êtes en train de mener. En tout cas, au nom de l'IF, nous réitérons une fois de plus devant le préfet notre engagement à vous accompagner, à atteindre vos objectifs. Peut-être. Le maire de la commune de Karang Eluili a témoigné des réalisations concrètes menées par l'association Djenak pour le développement dans sa localité. Il faut aussi témoigner de ces réalisations faites, comme par exemple du matériel de nettoiement. Donc je peux affirmer ici que le centre de santé de Karang a reçu son matériel de nettoiement. Son CDS aussi a été formé par ADD. Et pour ce qui est la construction de l'incinérateur, je pense que c'est en cours, parce que récemment j'étais au niveau du centre de santé, j'ai vu du sable là-bas. Quand j'ai demandé, on m'a dit que c'est pour la construction de l'incinérateur. Pour ce qui est de l'Octobre Rose aussi, parce que la mairie était là-bas, on a vu donc ADD était présente au niveau de Karang de santé aussi. Donc je peux témoigner de ces réalisations faites au niveau de la commune de Karang et je vous remercie ADD et l'ensemble de son équipe et de ses partenaires. Mais lancer un appel aussi. Je pense que le Dr Diallo et Major Ané l'ont souligné tout de suite par rapport au centre de santé de Karang. Récemment, on a eu une réunion donc, avec le conseil de direction et nous savons très bien que donc, le centre de Karang vraiment souffre et a besoin d'appui sur tous les plans, que ce soit personnel, que ce soit infrastructure, donc tout. Donc, comme vous avez envisagé de construire des salles au niveau du centre de santé, je vous demande vraiment de prioriser donc Karang, parce que Karang donc, est dans le besoin, d'autant plus que Karang recevait donc des patients d'autres localités. Maintenant, aujourd'hui, érigé en centre de santé, donc je pense que le nombre de patients augmente. Donc, on a vraiment besoin de ces salles-là, si vraiment ces salles peuvent être disponibles au courant 2026. Après l'intervention de Mme Sani et d'autres participants, les dirigeants du projet, Marizane et Ben Saliou, ont pris le relais pour répondre aux questions et aux interpellations des participants avec clarté et transparence. Ils ont abordé les points soulevés, apportant des réponses précises et des perspectives concrètes pour l'avenir du projet. Je vais essayer de répondre à quelques interpellations et certainement pour tout ce qui est beaucoup plus structurel, je vais laisser à M. Ndiaye le soin de répondre. Concernant peut-être l'interpellation de Mme Sané, concernant l'UDAM, oui, on tend vers cette synergie vraiment d'action avec l'UDAM. Il y a déjà une planification qui a été proposée par l'UDAM,
Peut-être c'est à notre niveau qu'il y a eu ce retard par rapport à justement l'adaptation ou bien à la comment correspondent justement ces activités par rapport à notre plan d'action. Par rapport à l'inclusivité, par rapport à l'inclusion sociale des personnes vulnérables et des personnes handicapées de façon globale, je pense qu'il y a eu des discussions qui ont été entamées avec M. Senghor, qui est à Karang. Donc, on tend vers justement cette collaboration pour justement voir un peu les demandes, les actions à mener et dans quel sens nous, avec le projet PSF ADD, mais également avec la structure de M. Macarius Senghor et certainement la vôtre. Excusez-moi, monsieur, j'ai oublié votre nom, je pense que c'est M. Diallo. Donc, on va essayer vraiment de voir dans quel sens on va poursuivre cette collaboration, bien entamer cette collaboration et tendre vers justement cette pérennisation des actions. Il y a aussi des structures avec lesquelles on commence à travailler. Donc, concernant la sensibilisation, on est en train de planifier des actions avec le programme Non Sœur Leader pour la sensibilisation, pour le changement de comportement. Et on a eu à faire déjà des discussions et on est dans cette phase d'élaboration des activités à mener avec eux. Il y a également le centre ado de Karang qui est actuellement, avec qui on va signer une convention également pour les actions de sensibilisation, de prise en charge des violences basées sur le genre également, et la Croix-Rouge du Sénégal. Il y a d'autres partenaires qu'on n'a pas eu à citer parce que justement on n'a pas entamé véritablement les actions, telles que la Caritas, mais vraiment on est en pourparlers avec eux pour essayer de voir justement dans quelle base ou bien dans quel axe on va faire nos activités ou bien dérouler les activités. Bon, pour les concessions, je vais peut-être laisser à Tonton Ben de revenir là-dessus. Concernant les indicateurs pour la malnutrition, les indicateurs de départ, donc on a projeté tout à l'heure, il y a déjà eu une étude de baseline qu'on a eu à faire au niveau du DINAC avec les IMC et tout ce qui va avec. Donc les données, on les a, on n'a juste pas présenté, mais je pense que dans ce sens, le travail qui aurait dû être fait a été fait. Mais question de temps, c'est pour ça qu'on a un peu synthétisé pour sortir ce qui est plus essentiel par rapport à nos actions. Et concernant les perspectives, bon, le sous-préfet n'est pas là, mais pour les perspectives qu'on a projetées, c'est durant l'année 2026 principalement. Et également, on a ce qu'on appelle le plan d'action annuel qu'on a eu à faire. Peut-être si le temps nous le permet, on va projeter après pour que vous ayez une vision de chaque action par rapport à chaque thématique, dans quelle la périodicité par rapport justement à l'action qu'on va mener là-dessus. Donc je pense que de base, c'est les interpellations pour lesquelles je pourrais répondre. Les autres, je pense, c'est avec M. Ndiaye qui pourra éventuellement donner ses réponses de façon objective. La synthèse, suggestion et remarque. Mettre l'accent sur le poste de santé de Karang. Je pense que le médecin-chef district de Karang est là, témoin. Nous avons commencé, monsieur le maire, nous avons fini la construction des briques pour les salles que nous avions dit que nous allions mettre sur place. Ce qui a retardé un peu le processus, c'est qu'avec le médecin, on est en train de réfléchir. Au départ, nous avions pensé que nous allions mettre des salles d'hospitalisation, mais en tout temps, le médecin-chef nous a suggéré que Karang devrait avoir un cabinet pour avoir un dentiste. Donc, on est en train de voir comment aménager par rapport à ces deux salles-là pour mettre le dentiste et bénéficier des salles. Ce qui a un peu retardé les travaux, mais les briques ont été déjà faits. Donc, je pense que pour ça, nous sommes. Nous avons aussi un autre problème par rapport à Karang. Et là, le partenaire nous tape sur les doigts chaque jour. Nous avons construit le poste de santé de Karang-Ba. Il tarde jusqu'à présent à démarrer. Vous savez que les partenaires sont trop sensibles sur des choses comme ça. Donc, vous nous demandez d'intervenir. Les gens construisent et après le poste, si ça, ce n'est pas opérationnel, là, le partenaire est un peu fréquent pour pouvoir aller ailleurs. Donc, nous aussi, c'est à notre niveau de lancer un appel
à tous les acteurs de voir comment faire fonctionner le poste de santé de Karamba. Parce que sinon, ça risque de plomber d'autres interventions que nous pourrons faire à l'avenir. S'agissant du poste de santé de Dramé-Ibra, je pense que c'est Dramé-Ibra. L'autre reproche qui est là, et on nous reproche ça, d'ailleurs tout le temps aussi, on nous demande de terminer les infrastructures que nous avons commencées. Dans la première phase, avec l'accord cadre 1 du projet, nous étions dans la dynamique de faire fonctionner les postes avec le minimum d'infrastructures possible. Ce qui nous avait permis de faire des interventions dans différents postes. Ouvrir le poste de santé de Djinak, ouvrir le poste de santé de Daslave en même temps. L'idée, c'était de construire un seul poste à Djinak et attendre le deuxième projet pour construire l'autre poste. Mais dans la réflexion, c'était plus avantageux à notre niveau de faire fonctionner avec le minimum d'infrastructures. Mais actuellement, avec le ministère des Affaires étrangères qui a fait une mission au Sénégal, il nous demande de construire et de terminer les postes de santé dont nous intervenons. Donc ça va être un peu compliqué d'extendre, d'aller vers travers Scal tant que nous n'avons pas terminé les postes de santé où nous sommes actuellement. Revenir aussi par rapport aux travaux. Il faut comprendre que le projet devait démarrer en janvier 2025. Mais nous avons eu les subventions et les fonds en juillet 2025. Vous imaginez le retard. Et avec l'hivernage. C'est pourquoi nous avons utilisé beaucoup de retard par rapport à l'exécution de certains travaux que certains ICP nous réclament, que nous avions promis de terminer les logements de certains travaux. Mais vu la périodicité, nous avons eu beaucoup de difficultés mais malgré tout ça, nous avons quand même eu à faire beaucoup d'actions. Mais rassurez-vous qu'en 2026, nous allons mettre l'accent sur la construction. Et on va terminer toutes les infrastructures que nous avons commencées, Inch'Allah. Par rapport à l'IDAM, madame, bon, c'est le moment aussi de saluer la collaboration et votre disponibilité. Nous avons reçu votre plan d'action. On est en train de travailler ça, comment faire pour vraiment renforcer cette collaboration et aller de l'avant, surtout au niveau de l'état civil. Et revenir aussi sur les consultations, parce que nous avions une action à doter des médicaments dans les postes de santé. Certainement, les postes de santé sont là. C'est une action que nous n'avons pas pu mener pour plusieurs raisons. L'année 1, vu le retard de l'exécution. Mais pendant la phase de 2026, nous n'avons pas mentionné, nous avons rattrapé le budget qui a été alloué en 2025 pour les postes de santé, pour les médicaments. Donc, les postes de santé vont avoir cette année 2 subventions en médicaments, l'année 2025 et l'année 2026. Donc, nous allons rassembler ça pour assurer ça. Pour le diagnostic de Djinak, Marie-Jeanne est revenue sur ça. Nous avons fait une baseline pour voir une situation de référence par rapport à l'état malnutritionnel des enfants. Et cette baseline qui va nous permettre au moins de chaque 3 mois ou 6 mois de revenir pour voir l'état de lieu et voir aussi faire des mesures. C'est le lieu aussi de remercier la charge-femme chef de poste de Djinak avec sa collaboration pour voir l'état nutritionnel des enfants avec qui nous avons travaillé, avec le COSAC des IMC et la taille et tout ça. Donc, pour le maire de Bambadala, donc l'école élémentaire, donc ça, c'est, j'avoue que dans l'entendement, nous avions l'école de Bambadala. Donc, nous n'avons pas vraiment, lors de l'élaboration du projet, nous n'avons pas pensé aux écoles polarisées du poste. Mais nous avons pensé uniquement à Bambadala en tant que poste de santé et l'école qui intervenait. Mais rassurez-vous qu'on va essayer de voir parce qu'on va renouveler les cartes en 2026. On va essayer de voir comment faire. Si l'effectif n'est pas trop tôt, pour voir comment essayer de prendre en charge l'école l'autre école dont vous avez souligné. Donc, pour ne pas trop tarder, je pense que j'ai un peu fait le tour des suggestions et des remarques. Pour la planification sur le sous-préfet, je pense que nous ne l'avons pas projeté, mais nous avons une planification semestrielle.
Donc je pense qu'on va le partager. On va le partager aussi dans le cadre du Covid. Et pour rappeler que janvier et février, nous étions soumis à une évaluation et à un audit, ce qui a un peu retardé. Donc les 2 mois étaient consacrés à l'audit avec l'expert. Et c'est pourquoi nous avons un peu retardé les domaines d'intervention. Donc je remercie tout le monde. S'il y a d'autres préoccupations, on va essayer de revenir sur ça. Peut-être pour les gilets de sauvetage. Parlant de gilets de sauvetage aussi, on va parler de l'ambulance de Dinac, certainement. Donc, vous savez que c'est un projet. Et il y a une ligne budgétaire que nous devons respecter et aussi des indicateurs initiaux au départ. Mais quand même, comme le docteur, le médecin-chef du district, qui l'a dit, nous sommes un peu flexibles. S'il y a d'autres aménagements que nous pouvons faire. J'avoue que l'ambulance était prévue au départ. Mais avec le ministère, le budget qui a été prévu, qui a été présenté, le PSF avait diminué. Donc nous avons pu retirer quelques actions. Mais ça montre aussi qu'il y a le besoin qui est là. Et peut-être qu'il y aura d'autres phases. Si il y a de la matière, le partenaire est prêt à financer pour d'autres projets aussi. Donc là aussi, pour les mini-labos, j'avoue qu'il faut voir avec le médecin-chef du district, parce que c'est lui qui nous oriente par rapport à nos interventions de priorité. C'est juste nécessaire, je pense que c'est très pertinent, mais on va essayer de voir avec lui pour voir comment matérialiser ça. Donc je pense que les interventions... ADD, Association Dinac pour le développement en collaboration avec Luxembourg, Pharmaciens sans frontières, est une structure de développement inclusif et intégrée créée le 10 janvier 2010. C'est un instrument de travail et de coopération en matière de développement communautaire de base qui capitalise plus de 15 années d'expérience dans l'accompagnement et la mise en œuvre des projets dans le Sénégal et particulièrement dans le département de Foundiougne. Son action, c'est la construction, réhabilitation et équipement des infrastructures sanitaires, formation et renforcement de capacités des agents de santé, des comités de gestion sanitaire et acteurs communautaires, renforcer nutritionnel des élèves de Dinac Bara, mobilisation sociale et sensibilisation de la communauté à la prévention des maladies, assainissement, notamment en médicaments au poste de santé, appui à l'adhésion des élèves à l'UDAM, sensibilisation et plaidoyer sur le genre. ADD, c'est améliorer la qualité des services de santé et infrastructures sanitaires. Dans le département de Foundiougne, région de Fatick, les communes de Toubacouta, Karampost, Keur Samba Gueye et Keur Salim Diané. ADD, mobilisé aujourd'hui, transformé demain.